Servir d'abord Dieu, servir Dieu avant de nous servir, servir Dieu avant de nous servir, c'est ce que nous devons faire. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Nous voici à notre nouvel épisode de notre émission Le Murmure. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me tenait beaucoup à cœur quand j'ai médité la parole de Dieu. Et ce sujet est sur la duplicité. Pourquoi je vais parler de la duplicité? Lorsque je lisais la parole de Dieu, j'ai lu le livre de 1 Samuel, chapitre 2, 3 et 4. J'ai remarqué plusieurs choses dans ce chapitre. Ces chapitres nous parlent du prêtre Élie avec ses fils. Et dans le chapitre 2, nous voyons, la Bible nous explique les agissements des fils d'Élie dans le temple, ce qu'ils faisaient, parce que la loi leur permettait de prendre une partie des offrandes et des sacrifices que le peuple apportait dans le sanctuaire. Mais les fils d'Élie, eux, ils se servaient avant de servir Dieu. Et Élie était en train de souiller le peuple, le temple, le sanctuaire de Dieu, en couchant avec les servantes, ceux qui servaient dans le temple. Et le verset sur lequel j'aimerais m'atteler aujourd'hui, c'est le verset de 1 Samuel, du chapitre 2, le verset 29. Lisons la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 29 nous dit: Pourquoi foulez-vous aux pieds les sacrifices et les offrandes que j'ai ordonné de faire dans la demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser les prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Ce verset où Dieu dit, parce qu'un prophète est arrivé, est venu voir le prêtre Élie et lui dire ce que Dieu avait décidé de faire pour sa famille, à cause des agissements de ses fils, à cause de tout ce que ses fils faisaient dans le temple. Et cette partie m'a beaucoup tiqué, où Dieu dit que Élie avait honoré ses fils plus que lui. Pourquoi? Parce que Élie était au courant de ce que ses fils faisaient. Élie voyait tous les agissements, toutes les actions de ses fils, mais il n'a jamais pris la peine de les punir. Il n'a jamais pris la peine de les sanctionner. Lorsque ses fils arrivaient à la maison avec les sacrifices qu'ils avaient apportés du sanctuaire du temple, il savait que ses fils se sont plus servis au lieu de servir Dieu. Et ça, je pense que cette attitude était due à cette duplicité que le prêtre Élie avait. Il ne voulait pas se séparer, il ne voulait pas renoncer à la richesse qui affluait dans sa maison. Il ne voulait pas renoncer à ce privilège de recevoir toutes les offrandes qui venaient dans sa maison. Et au lieu d'agir à l'égard pour honorer Dieu, il n'a pas fait. Il a fermé les yeux. Il était comme aveugle face aux agissements de ses fils. Faire passer d'abord les intérêts du royaume, faire passer d'abord les intérêts de Dieu avant les autres. Et le prêtre Élie a fait le contraire de ce qu'il fallait faire. Et à cause de ces agissements, la promesse que Dieu avait faite à sa famille avait été rompue. Ça, c'est la conséquence de son attitude. Cette duplicité-là a fait en sorte que toute une génération, toute une famille, toutes les autres générations qui venaient après Élie ne puissent pas bénéficier de la promesse de Dieu. Parce que Dieu avait promis à Élie, à ses pères et à ses générations futures qu'il devait être prêt à perpétuité. Et à cause de la duplicité d'Élie, à cause de cette complicité déguisée qu'il avait face aux agissements de ses fils, toute une génération, toutes les autres générations qui venaient après lui n'ont pas pu bénéficier de cette grâce de servir Dieu en étant prêtre. Élie avait agi par duplicité, parce que Élie ne voulait pas se séparer des richesses que ses fils apportaient dans la maison, parce que Élie ne voulait pas se détacher de ces bienfaits que ses fils apportaient dans sa maison. Élie a été infidèle face à Dieu, il n'a pas honoré Dieu. Le verset 30 nous dit, la suite dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Et c'est ce qu'il a manqué de faire. Élie n'a pas honoré Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a déshonoré en rompant l'alliance qu'il avait eu à faire avec les pères d'Élie, parce qu'il les avait promis qu'ils devaient être prêts à perpétuité. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas agir par duplicité. Nous devons agir
pour l'intérêt de Dieu, d'abord avant nos intérêts. Parce que si nos intérêts sont fixés sur Dieu, comme nous dit la Bible, que nous devons d'abord regarder, servir d'abord Dieu, servir Dieu avant de nous servir Dieu avant de nous servir, c'est ce que nous devons faire. Élie a été déloyal envers Dieu. Élie a été infidèle envers Dieu. Élie a joué double jeu envers Dieu. Et ça, ce n'est pas une attitude que nous devons avoir. Mon frère, ma soeur, si avant tu agissais comme Élie, en jouant double jeu, en ayant cet esprit d'intérêt, de vouloir se servir d'abord, de vouloir se faire plaisir, de regarder d'abord à ses intérêts avant les intérêts de Dieu. On nous dit que ceux qui déshonorent Dieu, Dieu les déshonorera en retour. Et nous savons que lorsque Dieu agit, il le fait comme il se doit. Et la génération future qui devait bénéficier de la promesse de Dieu, cette génération qui devait bénéficier de cette promesse a été privée de cette promesse à cause de cette attitude. Et ne faisons pas cela parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes censés être parents aussi. Et s'il arrivait qu'à cause de notre attitude, nos enfants soient privés des choses, des promesses, des bénédictions, des grâces qu'ils devaient recevoir de Dieu, qu'est-ce que ça nous ferait? Je pense que tout le monde n'aimerait pas être à la place de ceux qui viennent après nous. Ils ont comme payé les conséquences de ce que les gens ont fait, de ce que leurs aînés ont fait. Et à cause de ces attitudes-là, à cause de cet agissement que Élie avait, il a fait rater toutes ses promesses, ses grâces à ses enfants. Et j'aimerais prier pour toutes ces personnes qui se sentent coupables, qui ont agi par duplicité à l'égard de Dieu. Même si je n'ai pas cité toutes ces choses-là, mais je sais qu'il y a peut-être quelqu'un qui se sent coupable au fond de lui en écoutant ce que je dis. Je vais prier pour quelqu'un, je vais prier pour un cœur, pour une âme qui s'est senti concerné dans ce que j'ai dit tout à l'heure. On va prier que Dieu qu'il soit en train de changer d'attitude, de changer son cœur. Si ses intérêts étaient tournés vers lui, s'il voulait d'abord se faire plaisir, remplir ses poches avant de servir Dieu, on va prier que Dieu soit en train de les aider à changer leur cœur, à changer leur attitude.